Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis de vous parler de la remorque solaire, de faire une revue en détail de cette remorque monoroue pour vélo que j'ai commandée sur un site vendeur. C'est une remorque tout à fait ordinaire que j'ai modifiée à l'aide de un panneau solaire, un peu de barre de carbone, un peu de filament et une imprimante 3D, également quelques composants électroniques. Je suis arrivé à modifier et à concevoir avec beaucoup de réflexion et d'essais, de tests, cette remorque qui va permettre de pouvoir rouler à vélo avec un moteur Bosch et de devenir autonome presque à 100%. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors, j'ai conçu cette remorque pour un vélo Bosch, parce que vélo Bosch égale particularité au niveau de la recharge de la batterie. On a vu dans une vidéo comment recharger une batterie Bosch avec un chargeur qui n'est pas de la marque Bosch. Il suffit d'ajouter, souvenez-vous, le 5 volts à un endroit bien précis de la batterie pour que le BMS comprenne qu'on est en présence d'un chargeur Bosch, ce qui n'est pas le cas. Du coup, on reproduit exactement cette formule avec la remorque, puisqu'on part d'un panneau et d'un MPPT qui va donc booster le signal du panneau en 42 volts continu avec un abaisseur de tension qui va permettre de ramener le 5 volts à la troisième bande de la batterie pour que le BMS et que cette batterie puisse recharger pendant le roulage, pendant que la deuxième batterie sera installée, elle, sur le vélo. On va trouver un petit endroit sympathique où on va pouvoir faire la revue de détail de tous les éléments, toutes les fonctionnalités de cette remorque solaire, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec. On voit ça maintenant, on trouve un petit endroit et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, j'ai trouvé un endroit sympathique pour vous présenter cette remorque solaire spéciale vélo Bosch. Je vous le rappelle, on recharge une batterie, on en utilise une deuxième sur le vélo. On va voir maintenant les caractéristiques et tout ce qui a été mis en place sur cette remorque. Alors, il s'agit d'une remorque monoroue qui est attelée ici directement avec des écrous spécifiques. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ils viennent se mettre à la place des écrous de roue pour mettre l'attelage de la remorque. On a une remorque donc monoroue en tube achetée dans le commerce. Je vous mettrai également le lien de la remorque avec une suspension ici qui était donc possibilité de la régler en fonction du poids qu'on va mettre à l'intérieur. On a un beau garde-boue avec un catadioptre, mais c'est pas un feu, hein, il n'y a pas d'éclairage dessus pour l'instant. On a le porte-drapeau que j'ai d'ailleurs été obligé de déplacer puisqu'il était positionné ici exactement. Donc il était dans le panneau. J'ai fait donc une première pièce à impression 3D ici, une bride qui permet de décaler du coup le drapeau. Et donc il est possible aussi, vous voyez ici par exemple, c'est pas bon, ça fait une ombre, on peut facilement le défaire pour pouvoir optimiser la charge, parce que le moindre ombre sur le panneau diminue la charge. Toutes les pièces ont été faites à l'impression 3D, j'ai rajouté également ici une béquille, parce que sans la béquille, avec simplement la béquille du vélo, ça bascule. C'est pas suffisamment, le poids de la remorque entraîne l'ensemble et du coup ça tombe, donc il fallait absolument trouver une solution. La meilleure c'était ici. J'ai mis donc ici deux vérins qui permettent l'ouverture, on va regarder juste après, la boîte qui permet de contenir la deuxième batterie avec ici la borne de charge, on va voir après le système électrique juste dessous, une batterie donc sur le vélo, une batterie ici prête à être rechargée. Alors voyons maintenant comment on ouvre la remorque pour accéder et au bagage et au système électrique qui se trouve juste en dessous. Il suffit de lâcher simplement, les deux vérins font le travail et poussent simplement le poids du panneau et du système électrique qui se trouve ici. Alors pour la partie électrique, on a simplement ici donc un MPPT 300 watts qui va permettre de
booster le courant du panneau qui est un 18-24 volts. Donc il va lisser le signal en 42 volts. Contacteur de mise en marche. Et ici on a le boîtier technique dans lequel on a ici, je vais l'allumer d'ailleurs, on va voir si ça s'allume, mais avec le jour on verra pas bien. On a donc ici à l'intérieur le module Bluetooth qui va permettre d'avoir les statistiques sur le smartphone, et à la fois à l'intérieur l'abaisseur de tension qui va permettre d'amener ici sur la borne le 5 volts sur la troisième borne, qui va permettre de donner l'ordre au BMS de lancer la charge de la batterie. Alors pour changer la batterie, c'est simple, il suffit simplement de déconnecter ici le velcro, écarter un petit peu la sangle, et on vient ici ressortir la batterie de son logement tout simplement, comme ceci, en mettant le panneau LED vers le haut. Et on la remet aussi simplement qu'on l'a retirée. Et on remet la sangle pour éviter que la batterie puisse s'extraire du boîtier. Alors pour connecter la batterie, c'est pas compliqué, hein, il suffit de prendre la prise dans ce sens là, et vous voyez donc la petite borne vers le haut, et on n'a plus qu'à ici brancher. Faut trouver le trou quand même. Voilà. Alors une fois que c'est branché, on vient bien remettre ici la sangle qui appuie sur la prise pour éviter qu'elle se débranche pendant le voyage, puisqu'avec les vibrations elle pourrait se débrancher. Le système du coup avec ici ce rond vient appuyer sur la prise. Une fois que c'est tendu, la sangle vient s'accrocher ici tout simplement, et ça évite du coup le débranchement intempestif, on va dire, de la fiche pendant le roulage. Voilà, la batterie est connectée. Maintenant on va pouvoir mettre le système en route et regarder en Bluetooth comment ça charge. Il suffit d'actionner le contacteur pour que cela démarre, et on referme et on met les deux verrous, et on va enlever le drapeau pour éviter l'ombre. Voilà, on voit que ça charge, puisque la batterie était à 80%, elle était 41 volts, 59, donc elle est presque pleine, hein. Ça charge à 1,42 ampères, 59 watts pour un panneau de 80 watts, on est très bien. Bon, ça commence déjà à ralentir puisque la batterie est quasiment pleine, hein. Elle serait plus vidée, ça chargerait à mon avis pour un panneau de 80 watts, compter environ 60 watts, 65 watts, parfois peut-être 70. Ce sont des panneaux de marque chinoise, je vous mettrai le lien dans le descriptif, ils sont très efficaces, ils sont pas très chers. Personnellement, j'ai acheté des panneaux en France beaucoup plus chers, qui avaient moins de capacité ou capacité égale, mais beaucoup plus cher, donc aucun intérêt. Vous pouvez faire confiance, vous trouverez forcément toutes les dimensions que vous pouvez. Il y a vraiment du 200 watts, il y a du 250, enfin il y a vraiment toutes les capacités possibles et imaginables. Je vous mettrai le lien, vous pourrez regarder vous-même. Alors voyons maintenant comment on décroche la remorque, ce qui est vraiment très simple. On a des petits boutons ici, il faut appuyer simplement dessus pour pouvoir les coincer, remonter. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on enlève la béquille et on a juste qu'à lever la remorque, et c'est tout simplement facile à décrocher. Alors le bras est réglable en largeur, ça veut dire que si votre axe de vélo est un peu plus écarté, ça marchera quand même, jusqu'à une certaine mesure bien sûr. Et ici on a donc les fameux boulons spécial boîte Nexus Shimano qui viennent se mettre à la place des écrous de serrage de la roue. C'est bien pratique, je vous mettrai le lien également de ces deux supports qui permettent d'atteler la remorque. L'accrochage se fait aussi simplement, il suffit de reprendre la remorque, on lève, on vient enclencher les deux bras de chaque côté et on appuie sur les petits loquets. Vous avez l'attention qu'ils soient bien enclenchés, bien ressortis surtout, c'est très important. On entend bien le bruit de... S'ils sont coincés comme ça, faites gaffe parce que ça peut se barrer. Il faut vraiment faire très attention qu'ils soient bien ressortis et ça ne bouge pas. Savoir qu'à l'origine c'est vendu avec une broche à serrage rapide de tout petit diamètre qui est à mon avis vraiment très fragile. Maintenant si vous avez un vélo avec un montage rapide à l'arrière, forcément vous ne pourrez pas utiliser ce genre de boulon pour fixer la remorque, vous serez contraint d'utiliser la broche à serrage rapide qui est fournie avec la remorque.
côté caractéristique, la remorque pèse à l'origine 11 kg. J'ai rajouté, moi, ma structure carbone avec le panneau solaire pèse moins de 4 kg, 3 kg 890 exactement, plus le poids de la batterie du vélo, ce qui nous emmène à un poids total, la remorque avec le système solaire, de moins de 20 kg, ce qui est vraiment normal, puisque cette remorque est capable de porter jusqu'à 45 kg de bagages. Donc ça nous laisse quand même une bonne marge pour mettre, on va dire, une bonne vingtaine de kilos de marchandises à l'intérieur, d'affaires de voyage. Si vous partez loin, vous aurez forcément à mettre vos bagages. Nous avons donc parcouru, pour la tester, 420 km. Sur tout type de terrain, on a eu un peu toutes sortes de conditions. On a eu du bitume, on a eu du pavé, on a eu du gravillon, on a eu du caillou, on a eu de la terre battue. On a tout eu et la remorque a bien fait le boulot, a bien résisté au voyage. Elle est brevetée maintenant, on peut compter dessus. Quelques petites modifications encore à apporter, mais dans l'ensemble, tout va bien. Ce qui concerne le coût de fabrication, évidemment, remorque, matériel, impression 3D, courant, temps passé, etc. On va dire que ça va tourner aux alentours de 700-800 € pour fabriquer ce genre de produit. Quand même, c'est quand même pas donné. On en reparlera plus tard. Je pourrais éventuellement en proposer si certaines personnes sont intéressées par cette magnifique remorque pour vélo Bosch, à savoir qu'on pourra très bien l'adapter pour un vélo qui n'est pas Bosch, par exemple, avec, au cas où, par exemple, un faisceau de câble qui irait directement recharger la batterie du vélo, ou encore une batterie additionnelle sur la remorque, ou encore une remorque plus grosse avec un panneau plus gros pour un vélo plus gros, avec une roue fat, avec on m'a même proposé de mettre un moteur dans la roue arrière. Tout est faisable, il suffit simplement de l'imaginer. Pensez bien que tout est réalisable avec Mac Aventure. Et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous pouvez aussi vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et surtout la partager. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin, pour ceux qui sont restés. On se retrouve très vite, j'espère, et pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, comme d'habitude, dopo ba, ciao.